Coucou, bienvenue chez Didine et le Diamond Painting. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto absolument pas Diamond Painting ou broderie. Je sais pas ce qui m'a pris cet après-midi. Je me suis dit tiens, je vais aller fouiner un petit peu sur les tutos sur YouTube pour voir ce qu'il y a comme chose intéressante. Et figurez-vous que je suis tombée sur une vidéo où on fait du pliage avec un livre pour faire des objets. Et comme on est en plein dans Noël, j'ai vu un tuto pour un sapin de Noël. Voilà. Mais à la base, le sapin de Noël est pas du tout comme je vous le présente. Normalement, il est entier. Donc vous pouvez le poser en centre de table. Et puis après, vous le décorez comme vous voulez. Alors, moi, je trouvais ça bien joli. Et puis, bon, voilà, j'ai réussi à faire le pliage. Alors, je vous ai pas fait la vidéo parce que il est 16h30, j'y suis depuis 13h. Voilà, 13, 14, 15, 16, voilà, presque 4 heures pour faire ça. Donc, je vais pas vous faire non plus une vidéo de 4 heures. Et puis, les vidéos en accéléré, je sais pas trop faire. Et comme le pliage de livres, c'était la première fois, je me suis dit, si tu fais une vidéo de montage de ça, puis que tu te plantes, t'auras bien l'air fine. Donc, je l'ai fait, j'ai bien compris le pliage, c'est énormément de boulot, faut enlever la couverture du livre, faut maîtrer, faut bien prendre les mesures, et puis après il faut faire des découpages au cutter, faut faire des découpages au ciseau, après il faut faire du pliage. Voilà, c'est beaucoup beaucoup de boulot, mais en fait le résultat est magnifique. Donc je ne voulais pas un sapin rond complet à mettre au centre de ma table. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé ça comme ça. Donc en fait, j'ai pris une de mes feuilles noires que je me sers à mettre dans mes commandes, à mes porte-vues en 30-40. Non, en plus petit. Les plus petits. Je sais plus, c'est du A4, je crois. Et oui, c'est ça, c'est du format A4. Donc j'ai pris une feuille comme ça, hein. J'ai ouvert mon sapin par le milieu et avec le pistolet à colle, je l'ai collé sur la feuille. Ensuite, je suis venue appliquer sur cette feuille noire le vernicole de chez Cultura, mais le vernicole que j'ai trouvé pailleté. Donc là, on voit bien le pailleté, hein. En plus, le vernicole, quand vous l'appliquez, il est blanc et redevient transparent. Donc voilà, il ne nous reste que les paillettes. Ensuite, je suis allée dans mes restes de perles de broderie diamant avec mes spéciaux. Donc il me restait 3 petites étoiles. Donc je les ai collées ici. Il me restait des demi-ronds AB. Donc j'étais partie pour faire tout le tour, mais malheureusement j'en ai pas eu assez. Donc j'en ai fait toute une ligne ici que j'avais commencé. Et ayant calculé que j'en aurais pas assez, et j'ai fait une rangée de 12 de chaque côté du sapin sur le haut. Et puis il me restait aussi des demi-sphères holographiques argentées. Donc je les ai mis là au coin. J'ai récupéré 2 petites branches de sapin que j'ai collées de chaque côté. Et sur les branches, j'ai collé des perles, une guirlande de perles fait pour les décorations de Noël que j'ai coupées. Voilà, donc je l'ai fait de ce côté-ci. Et de ce côté-là, j'en ai mis 3. Je suis pas trop chargée non plus, hein. Et puis après, sur le sapin, au pistolet à colle, j'ai collé des perles donc, qui me restaient de mes broderies. Voilà. Je suis déçue parce que les grosses perles vertes, là, comme ça, les demi-sphères holographiques, j'en ai pas en rouge. C'est dommage, je les ai en verte. Voilà, je les ai en argenté, mais j'en avais pas en rouge. Donc j'ai pris des petites gouttes d'eau, mais c'est pareil, il m'en restait pas beaucoup. Alors peut-être que par la suite, si j'arrive à retrouver des décos rouges, j'en mettrai, parce que là, j'en ai pas. Voilà, j'ai remis aussi des grosses demi-sphères blanches. Voilà. Et voilà. Et j'ai rajouté à ça une petite guirlande à fil de cuivre et aux petites étoiles
qui fonctionne avec 2 piles. Voilà. Moi, j'ai trouvé bien ça sympathique. Après, bon, l'installation de la guirlande, c'est pas évident. Je sais pas trop comment la faire tenir. Entre les feuilles de livre, ça tient pas. Euh, bon, bah écoutez, c'est bien comme ça, puis c'est tout, hein. À moins que vous ayez une petite idée pour cacher ça, là, tous les fils comme ça, parce que j'en ai passé un petit peu en dessous, mais ça me... Voilà, vous voyez, ça fait des ouvertures entre les feuilles, puis voilà, bah dès que j'y touche, voilà, ça s'en va. Donc, je sais pas trop comment faire. Alors, vu que j'ai une grosse ouverture de chaque côté, je me demande si je mettrais pas un petit personnage, un petit bonhomme de neige ou un petit cerf une fois qu'il sera installé. Parce que là, bon, il est posé sur comment on appelle ça, ma tablette lumineuse qui fonctionne plus. Enfin, qui fonctionne quand elle a le temps. Donc je l'ai gardé quand même en compte dépannage. Donc là, il est posé dessus. Et puis en haut, voilà, en haut du sapin, j'avais pas une grosse étoile. Puis comme la guirlande, c'est déjà des étoiles, ben, j'ai collé une grosse boule rouge pailletée. Voilà. J'aime bien parce que le vernicole que j'ai trouvé chez Culture à pailleter, il est génial en fait. Pour faire des décos comme ça, il est super. Voilà. 4 heures pour faire ça, c'est quand même pas mal, hein. Ça m'a pensé l'après-midi. Voilà. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, si ma petite vidéo vous plaît, je suis disposée à refaire un sapin, comme ça, et à vous faire les vidéos de tuto complètes. Ça prendra un petit moment, mais j'essaierai de faire des accélérés. Il faut que je trouve comment on fait. Mais sinon, vous avez plein de vidéos sur YouTube, hein, qui vous expliquent comment faire. Voilà, c'est relativement simple à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, encore une petite déco pour Noël, complètement personnalisée. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.